L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok. Est-ce que bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour démarrer la petite session avec ProGeeks pendant 15 minutes? C'est surtout que pour être honnête avec vous, je comprends pas l'image. Je vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est à côté de l'abbé Pierre. C'est Polanski, mais c'est assez mal fait. C'était Polanski à la base, quand j'ai demandé à Lia de dessiner Polanski, et il a refusé de me dessiner l'abbé Pierre, donc il a fallu que je refasse l'abbé Pierre, mais j'avais la flemme, j'avais pas assez de temps pour refaire Polanski. C'est Polanski, voilà. Ok. Donc je le répéterai. Je comprends alors. Voilà. Je comprends l'image alors. Mais ce qui a coûté très cher l'abbé Pierre, c'est d'avoir osé parler des sionistes qui ont envahi la Palestine et qu'il a expliqué exactement ce qui s'est passé. Une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, que c'est remonté dans un vieux reportage, à partir de là, on l'a fait passer pour un obsédé sexuel, mais pas de son vivant, c'est marrant quand même. Et puis pour ajouter encore une fois sur l'abbé Pierre, il a monté la fondation Abbé Pierre pour aider donc les gens qui étaient réellement dans la rue. Des gens qui sont, on pourrait dire, dans un désespoir le plus total, et qui peuvent sombrer en dessous du fond du trou, ou même en dessous du fond du trou. Aujourd'hui, c'est devenu une armature pour s'enrichir sur le dos des pauvres, les institutionnaliser ou tu les mets sous tutelle. Et ce qui est marrant, c'est que d'avoir descendu l'abbé Pierre comme c'est fait aujourd'hui, on parle pas du fond de la tâche. C'est ça qui est encore une fois absolument immoral. Mais les gens aiment l'immoralité, quoi. Je crois que ça les excite, l'immoralité. Ça leur donne un fond, ils ont l'impression d'exister. C'est mon avis, j'ai pas dit que j'avais raison. Mais pour l'avoir vécu, waouh, ça te met, comme si Tyson te mettait une bonne droite en pleine gueule. Alors tu t'y attends pas du tout. C'est comme dans le film, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est la même chose. On te fait exactement la même. Enfin bref. Vas-y ProGeeks, hein. Vas-y ProGeeks. D'accord. Et alors, salut Caustic. Salut à toi. Content de te revoir. La dernière fois qu'on a discuté, ça fait plusieurs mois, je crois. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs mois. Juste, hein. Du coup, content de te revoir. Qu'est-ce que tu penses? Donc maintenant, tu sais que c'est Polanski. Aujourd'hui, le thème, c'est donc peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? La question est de savoir est-ce que on doit traiter différemment un artiste qui, comment il faut dire ça, qui a dérapé, disons. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce qui t'a fait monter aujourd'hui? Ce qui m'a fait monter, c'est le personnage qui crée le live. Après, Polanski, ce qu'il a fait, c'est totalement immoral. On peut pas comparer ce qu'a fait Polanski avec ce qu'a fait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, on lui crache dessus, il est décédé. Polanski, il est vivant. Et tout ce truc de MeToo, en expliquant que les hommes, nous sommes tous des obsédés sexuels et que les femmes, ça serait des anges sur deux pattes, c'est franchement discutable. Mais c'est pas discuté comme par hasard. Moi, ça m'a valu débloquer pendant 2 mois d'avoir discuté à Angel le côté MeToo. Je lui dis, ce qui est marrant, une artiste comme toi, excusez-moi de parler d'Angel, mais ça reboot sur ça. Angel, c'est une nana qui nous explique que nous sommes tous des obsédés, mais sur scène, elle est obligée de te montrer son cul et ses seins. Je lui ai dit, Diana Ross, quand elle chantait, elle avait pas besoin de faire tout cet artifice, parce qu'elle savait chanter, parce qu'elle avait du talent, à l'encontre que toi, tu n'en as pas du tout. Et j'ai toutes ces, comment on appelle ça, ces chiennes de pute, là, je sais plus comment on dit, ces chiennes de garde qui sont venues sur moi, et ça m'a valu de bloquer mon compte pendant, je crois, pratiquement 2 mois, quoi. Mais sans discuter du fond. Faut juste discuter de la forme, quoi. Enfin, surtout des formes. Juste ProGeeks, Caustic, s'il te plaît, fais juste un peu gaffe aux termes que tu emploies, parce qu'on risque de se faire brider ou sauter de live. Merci. Okay. Oh, tes oreilles chasses te saignent. Oh, excuse-moi. Alors, je pensais que c'était pas pour les oreilles chasses de Russell, c'était plutôt pour pas que le live saute, parce que on prononce des mots qui font sauter le live. Par rapport à ce que tu m'as déjà dit, donc au-delà du fait de savoir comment dire la véracité des attaques ou non, la question d'aujourd'hui c'est plutôt quand quelqu'un a fait des choses moralement répréhensibles, est-ce que on doit continuer à écouter ses chansons, à aller à ses concerts, ou plutôt complètement le boycotter? C'est plutôt de ce côté-là que le thème s'oriente aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus, si tu en as?
Bah, il y a beaucoup d'artistes qu'on aurait même pu écouter dans ces cas-là. Il y a même la majorité des artistes qu'on ne devrait pas écouter. La majorité des artistes sont des toxicos. Jusqu'à preuve du contraire, la toxicomanie, c'est pas quelque chose de positif. Le côté débridé au niveau du sexe, je pense qu'à certains levels, quand tu atteint un certain niveau, je pense que c'est limite devenu une norme. Et chacun rêverait d'être une star pour avoir la même vie aussi débridée que les stars. Donc, comment enlever l'œuvre de la... Enfin, ce qui compte, on va dire, c'est l'œuvre, c'est même pas l'artiste à la limite. Si l'œuvre réussit à dépasser l'artiste, c'est là où ça devient intéressant. Si maintenant, écoute, tu dois parler d'une œuvre, tu dois absolument parler de l'artiste pour démystifier ce qu'il a fait, bon, on n'est pas prêt d'avancer, parce qu'il y a la moitié des artistes que nous connaissons aujourd'hui, franchement, on pourrait discuter de leur vie privée. Je pense hallucinerait sur leur vie privée. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, pour toi, comme tous les artistes ont un lourd passif dans leur vie privée, on ne doit absolument pas le dissocier et chacun ayant des casseroles, on peut absolument pas faire le tri. C'est ça que tu me dis? Bah, un autre exemple, Gainsbourg, les sucettes à l'Annie. Je l'avais écrit, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre artiste qui est décédé là. On sait très bien pourquoi et comment il lui a écrit cette chanson. C'était un dépravé, jusqu'à preuve du contraire, quand Gainsbourg il est mort, tout le monde a pleuré. Claude François, on savait très bien qu'il aimait les petites filles. Enfin, les petites filles prépubères de 16 et 17 ans, voire 18 ans, c'était déjà trop vieux pour lui, quoi. Ce qui est marrant, c'est que Claude François est toujours une star aujourd'hui. Tout le monde parle de Claude François, tout le monde écoute toujours Claude François. Il y a plein d'artistes comme ça où leur vie privée, franchement, on pourrait largement discuter, hein. Je m'excuse, Caustic, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? C'est-à-dire que comme tous les artistes ont quelque chose à se reprocher, peu importe le niveau, on doit absolument pas séparer l'œuvre de l'artiste parce qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est la personne elle a chanté qui a eu des frissons. Enfin, c'est ce que je pense. Parce qu'on n'écoutera plus personne, même la musique classique, c'est pareil. Et est-ce que tu penses que, alors partons du postulat, du principe que tous les artistes ont des casseroles, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont plus graves que d'autres? Je prends des exemples au hasard, hein, je veux pas incriminer des personnes parce que j'en sais rien, mais est-ce que, je sais pas, conduire à 10 km/h en dessus de la vitesse sur la route est autant grave que faire des abus sexuels pendant 20 ans? Est-ce qu'on peut mettre des niveaux ou est-ce que tu dis non, ils ont des casseroles, c'est exactement la même chose? Bah moi, tu vois, j'ai ce problème avec un artiste que j'adorais, Art Kelly par exemple. C'est un artiste que j'adorais, mais vraiment que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Quand tu vois ce qu'il a fait, ça veut dire que parce que par rapport à ce qu'il a fait, tu dois plus écouter l'artiste. Je me pose souvent la question, parce que vraiment, j'ai adoré l'artiste Art Kelly. C'est une voix, c'est I Believe I Can Fly, enfin bref. Ça, c'est le truc le plus connu, mais il a fait tellement de choses bien plus belles, mais donc ça voudrait dire que par rapport à l'ignominie de ce qu'il a fait, parce que c'est ignoble ce qu'il a fait, c'est vraiment un ignoble personnage, quoi. On devrait arrêter d'écouter le personnage. C'est comme des artistes, enfin même des écrivains. Il y a énormément d'écrivains que nous étudions à l'école. Je me souviens, quand j'étais en philo, je levais souvent la main en expliquant, mais l'artiste, comment voulez-vous qu'on voit cet artiste alors que le mec c'était un vrai toxico? Comment se mettre au même niveau mental que la personne qui a écrit cette chose, qui lui-même était dans un niveau mental sous comment on appelle ça, mescaline ou je sais plus quoi là. Donc je trouve que c'est une question qui est, je sais pas comment dire. Non, on peut pas. L'œuvre, c'est une œuvre. L'artiste, c'est l'artiste. La musique classique, c'est pareil. Combien d'œuvres classiques ont été écrites par des artistes qui sont pour le moins discutables aujourd'hui, quoi, qui avaient franchement des mœurs, encore une fois, très discutables, quoi. Après, je pense que c'est chacun devant son propre miroir qui va se poser la question, est-ce que je continue à l'écouter, est-ce que je continue pas à l'écouter? Tiens, Noir Désir, par exemple, ce qu'il a fait, il a tabassé sa femme, il lui a écrasé la tête, etc. On voit ce que ça lui a coûté à Noir Désir. Alors que maintenant, dans ce cas-là, on devrait plus jamais écouter ce mec-là parce que ce qu'il a fait, c'est innommable, quoi. Il a tué sa femme, quoi. Enfin, il a tué sa petite amie, quoi, à base de coups de poing. Parce que c'était deux toxicomanes. Enfin, moi, je trouve que non. Pour moi, l'artiste, c'est l'artiste. C'est très intéressant ce que tu dis. On va parler de Noir Désir. Avant de parler de Noir Désir, je voulais te demander ton échelle de confiance vis-à-vis du fait qu'il faut pas dissocier l'artiste de son œuvre. 0%, il faut absolument dissocier. 100%, non, c'est un tout. Et puis, il faut absolument pas dissocier. Tu te situes à quelle échelle de confiance? Ouais, avec toi, je me suis posé la question qu'avec R. Kelly, est-ce que savoir ce qu'il avait fait, c'était tellement ignoble que je devais plus jamais écouter son œuvre. Je continue à l'écouter quand même. Si je tombe sur un de ses morceaux, je l'écoute. Après, il paye sa dîme, le mec, en ce moment, donc non. Parce que je devrais plus écouter grand monde.
On aurait pu lire il y a plus beaucoup de livres de grands auteurs qu'on devrait lire parce que, encore une fois, ils ont eu des mœurs pour le moins discutables. Donc, on devrait pratiquement plus rien faire du tout, quoi. Dès que quelqu'un sortirait du chemin, parce qu'il a fait une chose absolument abjecte, non, moi, je suis pas dans ce délire-là. Franchement, je suis pas dans ce délire. Et par rapport à l'échelle de confiance numérique, tu te situes à quel pourcentage? Donc, Mais qu'est-ce que t'entends Alors, par le 0%, il faut absolument dissocier l'œuvre de l'artiste. Dès qu'il y a un écart, tu boycottes, t'achètes plus, t'écoutes plus. Et 100% non, on ne dissocie absolument pas, c'est un tout, et puis on ne peut pas dissocier l'artiste de son œuvre. Tu te situerais à quel pourcentage? Alors, j'ai bien compris, 0%. D'accord, donc c'est l'inverse de ce que tu m'as dit depuis le début, ou c'est moi qui ai Non, mal c'est-à-dire que pour moi, placé, pour moi, l'œuvre, c'est une œuvre, l'artiste, c'est l'artiste. Voilà, Donc, j'associe pas les deux par rapport à ce que la personne elle a pu faire dans sa vie privée. Sa vie privée, ça le regarde. Maintenant, ce qu'il m'a donné, on va dire en échange par rapport à son travail, à son, je sais pas moi, comment on appelle ça, sa créativité, c'est pas pareil. Enfin, j'ai pas dit que j'avais raison, c'est ce que je pense en tous les cas. tout à fait, tout à fait. D'accord, alors je vais la prendre à l'envers, 0%, ça marche. Pourquoi tu es à 0% et pas à 5%? Qu'est-ce qui te ferait aller à 5%? Quel événement pourrait se produire qui dit, ouh, là j'ai quand même un doute. Le plagiat. D'accord, t'arrives à m'expliquer? Bah, je vais donner un Fugees par exemple. La grande majorité des gens écoutaient Fugees, c'est que du plagiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul morceau original dans ce que tu écoutes. Ils ont simplement réorchestré des morceaux et sont passés pour des stars internationales. Ça, tu vois, ça me dérange. Qu'un artiste se serve d'œuvres que la moitié des gens ne connaissent pas pour pouvoir s'attribuer l'œuvre pour pouvoir devenir célèbre. Et il y a de plus en plus de soi-disant de jeunes talents aujourd'hui qui se permettent donc de reprendre des chansons des années 60, des années 40 que les gens ne connaissent pas, hein, parce que manque de culture musicale, etc. Et donc, ils pensent que c'est une œuvre classique, enfin, que la personne vient de l'inventer. Ça, tu vois, ça me dégoûte. Au plus haut point. D'accord. Alors, j'essaie de comprendre en quoi le plagiat d'un artiste ou d'un groupe d'artistes a une influence sur le fait qu'on dissocie ce qu'ils font dans leur vie privée ou pas. Ça, si j'ai de la peine à comprendre ça, est-ce que tu arrives à me donner une explication succincte sur cet élément-là? En somme, pour toi, on devrait donc associer ce qu'a fait la personne dans sa vie privée avec l'œuvre qu'il nous a donnée. C'est un peu ce que tu me dis quelque part, et ça te choque. Qu'on puisse qu'on puisse pas associer les deux ensemble. Alors non, je cherche à comprendre, si tu veux, les arguments des gens qui disent qu'il faut dissocier, les arguments de ceux qui veulent pas dissocier. Mon avis a absolument pas fait sur ça. Pour l'instant, je cherche vraiment à explorer avec toi ce que tu penses et à comprendre. Il y a quelqu'un qui a marqué pour le revenir, il me dit le plagiat est plus grave que d'agresser des femmes. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais ça enlève pas l'œuvre, ce que la personne a fait. C'est pas parce que la personne est un obsédé sexuel, viscéral, dans ce cas-là, par rapport à l'œuvre qu'il a faite, qu'on devrait arrêter de l'écouter. Moi, je fais vraiment le distinguo entre les deux, quoi. Ce que la personne a fait, elle l'a fait. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait. C'est, après, t'associes parce que c'est lui qui a créé l'œuvre, mais c'est pas pour autant que tu dois plus écouter l'œuvre. C'est mon avis. Encore une fois, j'ai pas dit que j'avais raison. Mais c'est vraiment ce que je pense. Combien de personnes écoutent? Il y a plein de gens qui lisent La Fleur du Mal, par exemple. Le mec, c'était un obsédé sexuel et, enfin bref, on va pas parler d'ici de Baudelaire, mais bon, il est discutable, le mec, quoi. Pourtant, il étudie à l'école, Les Fleurs du Mal, jusqu'à preuve du contraire. On s'est jamais posé la question, est-ce que le personnage, par rapport à sa vie privée, aurait terni son œuvre qu'on arrête de l'étudier à l'école? Pourtant, il est étudié à l'école, Les Fleurs du Mal. Je pense que tout à chacun, vous avez été à l'école, vous l'avez tous étudié, Les Fleurs du Mal. Pourquoi on l'étudie encore à l'école? À l'école, hein. À l'école, c'est encore plus grave, quoi. On te laisse pas le choix, carrément, tu dois l'étudier. Je vais te poser peut-être la question d'une autre manière. Est-ce que pour toi, un artiste pourrait faire quelque chose qui t'amènerait à ne plus écouter ou ne plus acheter sa musique ou ses œuvres cinématographiques? Ouais, le plagiat. Ok. Je trouve ça absolument immoral. C'est-à-dire que de devenir célèbre, entre guillemets, en réorchestrant une œuvre qui est pas la tienne. Ça, je trouve ça lamentable. Franchement, je trouve ça réellement lamentable. Mais c'est encore une fois, c'est mon avis. J'ai pas dit que j'avais raison. C'est ma vision d'avis. Tout à fait. Et puis, je respecte complètement ça et comme il faut dire, je découvre avec toi en discutant avec toi. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi le plagiat est plus grave que s'en prendre physiquement à quelqu'un d'autre?
si on reparle de Noir Désir, pourquoi le plagiat est plus grave que de tuer sa femme? Parce que ça reste dans la sphère privée. Et la sphère privée, ça reste dans la sphère privée. Après, avec les médias et tout ce que les gens comment on dit, se repensent ou se repètent tu sais, du malheur des autres pour pouvoir exister. Ça me dérange. C'est sa vie privée. Après, il est jugé. Soit ce qu'il a fait, c'est horrible. C'est même pas discutable, hein. Si tu violes une femme, si tu fais du mal à une femme, enfin bref, ou des choses, tu tues quelqu'un, etc. C'est inexcusable. Mais ça n'empêche que l'œuvre, elle a été faite avant, quand même. D'accord. Donc toi, tu fais une grande différence. L'élément qui fait la différence, c'est que les choses ont été faites dans sa vie privée, et donc ça change de la vie publique. S'il avait, je sais pas s'il l'avait tué sur scène, ça aurait été différent que de la tuer dans la vie privée. Bah oui, là, c'est carrément, c'est dingue, quoi, de faire un truc pareil. Tu vas pas tuer quelqu'un. Moi, je fais une distinguo vraiment entre ta vie privée, ce que tu peux faire de ta vie privée, et la sphère publique. C'est deux choses totalement différentes. Bon, moi, je vois, parce que si vraiment on devait regarder la vie privée de toutes les stars de cinéma, tiens, que les gens aiment, des musiciens, des écrivains, je pense qu'il y aurait plus aucune vente, carrément, quoi. Il y aurait plus de vente. Parce que peut-être que les gens seraient choqués, quoi, de soi-disant la vie privée. Mais est-ce que les gens qui jugent à ce point-là sont-ils propres sur eux? Est-ce qu'ils sont si propres pour pouvoir juger toujours quelqu'un dans sa sphère privée? En mal, hein, bien sûr. Est-ce que les gens sont toujours tous propres? Est-ce que, disons, ils sont, c'est le terme propre. Parce que c'est facile aujourd'hui, hein, de jeter quelqu'un en pâture, et puis que les gens puissent, tu sais, le déchirer, parce que tu sais, aujourd'hui, dans un monde, disons, très propre, la moitié des gens sont d'une saleté qui est la plus déconcertante possible, mais ça leur donne une certaine valeur ajoutée de pouvoir jeter l'opprobre à quelqu'un. Ça les grandit, ils ont l'impression d'être plus forts, en vrai. Alors, il y a aussi ça aussi dans la société aujourd'hui. C'est une excellente question. Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un tout en étant soi-même pas parfait? On a malheureusement pas le temps d'explorer ça parce qu'on arrive au bout on a déjà dépassé les 15 minutes. Je te remercie beaucoup pour Caustic pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir de rediscuter avec toi. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à m'emporter. Russell, John, Galactic, est-ce que vous avez une question à emporter pour Caustic? Attends, je peux répondre à quelqu'un sur le live? Parce que quelqu'un qui me dit sur le live, si tu décides de devenir célèbre, ta vie privée devient publique. Bah, je vais te citer une artiste qui me vient à la tête, Shadé par exemple, qui a écrit des œuvres absolument magnifiques. Vous connaissez grand-chose de sa vie privée? Ou est-ce que vous pouvez poser la question, est-ce que disons que des gens qui sont tellement peu talentueux se servent donc de la vie, de leur propre vie privée pour l'étaler, pour pouvoir exister? Combien le font? C'est bizarre. Il y a des grands artistes qu'on connaît pas leur vie privée. Parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent surtout pas qu'on s'y intéresse, qu'on s'intéresse à leurs œuvres, mais pas à eux. Il y a peu d'artistes qui le font. Aujourd'hui, pour briller, il faut absolument que tu montes ta vie privée. Limite, comme un mec qui disait, quand tu vas en vacances, faut que tu montres que t'es en vacances. Quand tu montes ta femme, faut que tu montes tes petits-enfants. Caustic. Enfin, bref. Ouais. Caustic, réponds pas aux gens dans le chat. Non, mais c'est juste parce que on me l'a question, je pas de souci. Je voudrais être sûr d'avoir compris. Il y a un artiste que tu as arrêté d'écouter. C'était qui? J'ai du mal à écouter R. Kelly. Je te jure, j'ai du mal. D'accord. Franchement, j'ai du mal. Donc, est-ce que du coup, sur R. Kelly, tu arrives à dissocier l'auteur de son œuvre? À quel degré de dégueulasserie que peut commettre un auteur, tu arrives à le dissocier de son œuvre? Toucher à des enfants. J'ai du mal. Toucher à des enfants, j'ai du mal. Quand t'es un artiste célèbre, t'as pu faire une œuvre absolument magique. Si t'as pu pourrir la vie d'un enfant, parce que toi t'es adulte, hein, l'enfant lui va le payer toute sa vie, les actions que t'as pu avoir contre lui. Toi, c'est bon, t'es célèbre, t'as de l'argent, etc. Je crois que c'est peut-être la chose qui me dégoûte le plus. Ok, ouais. Merci beaucoup. John ou Galactic, vous avez une question à porter? Moi, j'ai pas de question parce que Russell m'a devancé. Merci John. Galactic? Non, pas de question, merci. Ok, merci Galactic. Je vais te poser la dernière question que tu dois connaître, Caustic. Je voulais savoir comment tu t'es senti pendant notre entretien, comment ça s'est passé pour toi et dans quel état d'esprit. Je connais, tu sais quoi, t'inquiète, y a pas de souci. Non, je suis monté parce que voilà, je connais, t'inquiète pas, c'est pas la première fois que je viens. Donc ouais, j'aime bien. Le truc, c'est que un quart d'heure, c'est très très court, mais bon, le sujet, il est pas, comment on appeler ça? Je le trouve qu'il est, je vais pas dire qu'il est pas intéressant, hein, parce que je suis personne pour être aussi méchant, mais je le trouve pas super intéressant.
Moi, ce qui m'est intéressant, j'ai même dit une fois à Russell, ce que j'aurais bien voulu que tu en parles, c'est à quel stade sommes-nous contrôlés? Par rapport même à cette information-là, quand tu parles de l'abbé Pierre, à quelle façon nous avons été contrôlés? On le fera, Caustic. On a beaucoup de Renseignez-vous, sujets moi, à je vous traiter. assure, renseignez-vous tout à chacun qui sont le live, allez voir que tous les problèmes sont arrivés à l'abbé Pierre une fois qu'il a expliqué ce que c'était que la force des sionistes, quoi. Il y a On le le fera. contrôle qu'ils On le ont fera. sur l'information. Non, mais là, Merci on parle de beaucoup. lui, là. Là-dessus. Non, mais là, Merci on parle de beaucoup, l'abbé Caustic. Pierre, là. Ouais. Je voulais juste te dire encore que j'ai eu du plaisir à discuter avec toi. Je te remercie beaucoup pour cet entretien, puis je te souhaite une bonne fin. En fait, j'avais une question, désolé, je l'ai mis dans le chat, mais j'ai une question qui m'est venue. Caustic, en fait, là, si j'ai bien compris, hein, toi, de base, tu tends à dissocier l'œuvre de l'artiste parce que tu considères que l'artiste, ce qu'il peut faire dans sa vie privée, c'est pas du tout la même chose que ce qu'il va faire en tant qu'œuvre, ses productions publiques, etc. Mais que tu as quand même une sorte de limite qui est celle de si l'artiste fait des choses pas bien à des enfants dans sa vie privée. Est-ce que Ouais, ça, je du trouve ça coup, abject. est-ce que tu t'imagines des choses ou un argument ou n'importe quoi que quelqu'un pourrait amener ou quelque chose que tu pourrais découvrir qui t'amènerait à changer un petit peu cette position, notamment dans le sens de dire finalement il y a d'autres situations où peut-être que je vais beaucoup moins séparer l'œuvre de l'artiste. C'est une question emportée, hein, donc elle est pas simple à répondre, donc elle est emportée. Non, moi, à part toucher des enfants, ce que je trouve absolument innommable. Après, il y a des choses que je dis, on n'est pas propre sur nous. Je pense que vous touchez pas des enfants. J'ai jamais touché un enfant. Je pense que ça, faut quand même avoir une part de c'est une singularité de faire un truc pareil. En fait, c'était pas trop ma question. Ma question, c'est plus, est-ce que quel genre de raison tu pourrais découvrir qui t'amènerait à changer un petit peu cette position? Rien. Par rapport à ce que je viens de te dire, non, je vois pas, à part toucher des enfants, j'en vois pas, genre. Ok. Après, oui, viol de femmes, etc., maltraitance de femmes, etc. Et attention aux mots, s'il te plaît, Caustic. Par contre, je suis Non, désolé, j'ai rien dit de méchant, là. je vais faire mon goujat. Je vais un peu accélérer parce qu'on a beaucoup de monde qui veulent participer aux entretiens. Écoute, vraiment, merci beaucoup, Caustic. Ça m'a fait plaisir de te voir ici. Et je sais que tu le sais. Donc, c'est sincère. Ouais, t'inquiète. Et reste dans le chat si tu veux râler dans le chat, tu sais que t'es le bienvenu. Mais pareil, attention aux mots. Et quand je dis aux mots, je parle pas des personnes gays, hein. Je parle bien de ce qu'on écrit. Voilà. Je te fais des bisous. Je te laisse descendre tout seul. Non, parce qu'après, je vais sortir du chat. Vaut mieux que c'est toi qui me descends. Alors, je te descends. T'es prêt? Ok. Et va pas dire à tout le monde que je t'ai viré de mon live, hein. Non, faites attention à vous. Faites attention à vous. À toi aussi. Ouais,